Ceci est l'essai routier de la Buick Verano 2016. J'espère que vous allez trouver cet essai routier utile et intéressant. À l'extérieur, vous pouvez voir, c'est extrêmement Buick comme look. Les compétiteurs, c'est la ILX et si on étire ça un peu, la A3. Cette voiture est une bonne affaire, à peu près 5 000 $ de moins que la ILX. En plus, GM offre des énormes rabais de fin d'année, alors l'acheteur a eu un bon deal. Dans une comparaison directe avec la ILX, ce véhicule perd. Mais par contre, avec 5 000 $ de différence, la Verano devient très compétitif. La valise est énorme. Si vous voulez un turbo avec des options, le prix peut grimper jusqu'à 35 000 $, mais le modèle de base est 26 000 $. Le design de la porte arrière est correct et j'aime les intérieurs avec deux couleurs. Si nous regardons la porte un peu plus près, nous voyons de l'insonorisation supérieure, mais la faiblesse de ce véhicule sont les places arrière. Pour les 5 pieds 9, c'est correct, mais plus grand, vous allez manquer de l'espace très vite. Malgré ceci, les bancs arrière sont assez confort pour les 30 secondes que je me suis assis. Pas de ventilation arrière, mais hop, il y a une prise pour le mobile, alors c'est très convenable dans ce temps moderne. Le design de les portes avant sont psychédéliques, on dirait l'inspiration était la pieuvre. Le reste de l'intérieur, c'est du GM. GM a toujours eu cette difficulté à faire des intérieurs, ça coche, mais la qualité des matériaux sont très bons. Le cuir sur le volant est très qualité et il y a 10 coussins gonflables dans cette voiture. La couleur du tableau de bord, le choix et taille des caractères ne sont tout simplement pas bons. Les bancs sont confort pour 25 minutes, mais j'ai pas essayé des longs trajets. Les tissus dans les bancs enlèvent l'humidité, le levier de vitesse n'est pas très solide en main et les interfaces de conduite sont très doux. Encore une fois, c'est une voiture très silencieuse sur la route, et spécialement sur l'autoroute. Ce moteur 4 cylindres Ecotec prend de l'essence ordinaire, elle fait du 11.3 en ville, 7.4 sur l'autoroute. Alors, elle consomme un peu plus, mais elle coûte un peu moins cher. Le moteur a une douce puissance et sur la route, toutes ses qualités deviennent évidentes. Voici mes pensées sur la route, ils sont très bonnes. Alors, pourquoi acheter cette voiture? Qu'est-ce qu'elle a, cette voiture, comparée à, mettons, un Acura ILX? Ou autre voiture que vous pouvez penser. Ce que cette voiture a est le sentiment de conduire une grosse voiture. Ce n'est pas une grosse voiture. On ne se sent pas dans une grosse voiture. Mais son comportement routier, la pesanteur de ses portes, le silence de la cabine, le confort, le cuir, le tissu aux bonnes places pour respirer. On a souvent chaud dans le bas du dos d'un fesses. Le tissu, ça respire, ce tissu-là. Toutes ces choses-là, le cuir ici du volant, la douceur de la pédale de frein, la douceur de l'accélérateur, toutes ces choses-là contribuent à un sentiment de confort que ses compétiteurs au même prix et même taille n'ont tout simplement pas. C'est pour ça qu'on achète ça. C'est vrai que le moteur 4 cylindres, il boit un petit peu plus que ses compétiteurs en ville, mais, il est doux. La courbe de couple est beaucoup plus agréable dans cette voiture-là que dans les autres voitures 4 cylindres que je conduis normalement. Et cette voiture est un peu spéciale, elle n'a pas vraiment de compétiteur. On est tenté de la comparer à la ILX, mais c'est pas vraiment ça. Alors, si vous cherchez ce genre de voiture, cette voiture-là est facilement recommandable. Aussi, la fiabilité est a toujours été un petit peu mieux pour les Buick chez GM. J'ai jamais su pourquoi. Alors, à part le look de l'intérieur un peu torturé, ça a toujours été une faiblesse GM. Cette voiture-là est très bonne.